Hello les amis, comment il est? C'est Emeline et on débute cette année 2026 en français ou en créole, comme ça tu veux. Dans tous les cas, on rembobine tout et on recommence les vidéos en français. Donc pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Emeline, je suis réunionnaise, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans cette année. Et je suis une voyageuse avide d'apprentissage et surtout une personne qui aime faire le bien autour d'elle, tout simplement. Donc, welcome to my channel et je voulais commencer cette petite vidéo un peu une sorte de FAQ pour répondre à vos questions, même si vous ne m'avez pas demandé. Au moins, vous savez qui je suis et ce que je fais sur YouTube. Donc, c'est parti pour la petite présentation. Donc bienvenue à toutes, moi c'est Emeline et comme tu peux voir, mes causes créoles, mais seulement de Mounis à dire, oui mon créole est un petit peu ma cote, c'est normal parce que ma maman m'a toujours dit de parler français parce que à l'école il faut parler français et pour avoir du travail il faut parler français. Donc don't mind me si je switch parce que mon cerveau est en 3 voire plusieurs langues. Donc pour débuter cette petite présentation, comme je vous ai dit, je m'appelle Emeline, j'ai 26 ans, je suis réunionnaise et si je pourrais dire autre chose sur moi, c'est que je parle plusieurs langues, donc le créole, même si mon créole est un petit peu ma cote, le français, je déteste le français, et anglais assez couramment on va dire, donc mon cerveau est plutôt anglais que français et j'ai plutôt appris le japonais, l'espagnol et en ce moment je suis plutôt sur du coréen, voilà, et je sais lire le grec aussi, donc on est pas mal. Quoi dire d'autre sur moi? Donc j'aime beaucoup voyager, j'ai voyagé dans plus de 20 pays. Donc n'hésitez pas à scroller sur ma chaîne pour aller voir les pays que j'ai pu visiter et pourquoi j'ai visité ces pays aussi, avec qui je les ai visités. Pour moi cette chaîne est hyper importante parce que j'ai débuté il y a 3 ans peut-être sur un unboxing de Otaku Réunion qui m'a valu beaucoup de demandes sur l'univers otaku à La Réunion. Donc c'était un peu ce que j'ai fait, des vidéos sur la Geekali, Otaku City, etc. qui m'ont valu aussi quelques petites collaborations et aujourd'hui des partenaires et des amis sur les réseaux. J'ai décidé de switcher en anglais parce que je savais qu'à un moment j'allais beaucoup voyager et que comme j'ai des amis qui parlent anglais, même si c'est pas leur première langue, c'est plus facile de partager les vidéos quand c'est en anglais que en français. Sauf que, j'ai décidé de revenir un petit peu à l'essentiel, qui est pas le français, mais le créole. Pourquoi? Parce que La Réunion. Parce que je vais revenir m'installer à La Réunion, donc actuellement je suis en Hexagone. Donc c'est hyper important pour moi de renouer avec mon île et ma culture, parce qu'en fait en grandissant, on est souvent endoctriné dans tout ce qui est American Dream, donc je suis partie étudier aux États-Unis, donc I've been there. Tout ce qui est extérieur en fait à ce que nous on vit, et ça se vit aussi dans les autres pays parce qu'en fait chaque personne dans son pays veut aller vivre dans un autre pays. Littéralement, on n'est pas les seuls, mais on n'est jamais poussé à apprendre sa propre culture et on n'est jamais poussé à visiter on n'est jamais poussé à visiter son propre pays. Donc pour moi, en sachant que je reviens habiter à La Réunion, c'est hyper important de déjà faire du contenu accessible aux Réunionnais et surtout pour moi de me dire que ça devient plus naturel de parler créole que de parler anglais. Parce que comme je l'ai dit, dans ma tête, ma petite voix, la plupart du temps, elle est en anglais. Et je trouve ça assez problématique parce que finalement, je ne prends même pas le temps de m'approprier ma propre culture. Parce que c'est chez moi, La Réunion. Et je me dis pourquoi est-ce que je prends plus plaisir à apprendre la langue des colons, que ce soit l'anglais ou le français, que ma propre langue. Donc à ce moment-là, je me dis ok, we have a problem there. Et c'est là que toute mon année 2026, à mon avis, ira, c'est vers cette recherche d'identité, vers cette recherche de qui ça m'est en fait. Parce que de mon dit, ben, quand on connaît où sort, on connaît où ça va, mais quand on connaît où sort, parce qu'on sort de la Réunion, mais aux ancêtres, on connaît pas. Et de toute façon, à un moment, ça bloque. Si vous êtes descendant d'esclaves, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Par contre, c'est toujours intéressant d'aller chercher ses racines et de dire que ok, on soit de la Réunion, ok, on cause créole, famille cause créole, mais on connaît vraiment c'est quoi ou de l'histoire en fait, parce que à l'école, zet y apprendre pas nous
l'histoire de la Réunion, vous y apprendre l'histoire de l'Hexagone, vous y apprendre l'histoire des colons, mais vous y apprendre pas, nous, notre histoire. Si ou ça va pas dehors, si ça va pas votre famille, si votre famille connaît, parce que si votre famille connaît pas, vous connaît pas rien. Donc c'est important pour moi de me dire, ok, je veux me rallier à ma culture. J'ai pu voyager, Dieu merci, j'ai pu faire le tour de l'Asie, j'ai pu voyager un peu en Europe. L'Europe, ça m'intéresse pas du tout. J'ai été aux États-Unis et pareil, si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez envie de découvrir un petit peu mes expériences dans différents pays. Et pour moi, voilà, l'année 2026, ça va être de retrouver qui je suis. Donc, je sais pas trop où va cette vidéo parce que j'ai dit que c'était un peu en mode FAQ, mais je pense que c'est plus en mode de remise en question et qu'est-ce que je vais faire cette année. L'année 2026, ça va être une année un peu mouvementée, comme je l'ai déjà dit, je rentre vivre à La Réunion, donc milieu d'année, mais je vais aussi me marier, voilà. Donc ça va être quelque chose d'extraordinaire, franchement. Que demander de plus pour une merveilleuse année. Donc je vais avoir 27 ans, je vais me marier, je rentre vivre à La Réunion, des voyages sont prévus, donc je prévois de repartir à Madagascar, je prévois de partir au Mexique, et si Dieu le veut à d'autres destinations, mais je pense que c'est déjà très très bien. Et surtout que voilà, c'est une année qui me demande aussi beaucoup de courage pour reprendre l'auto-entrepreneuriat. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, je suis auto-entrepreneuse dans le sport santé, donc je suis enseignante en activité physique adaptée, et donc ce métier me permet de travailler avec des personnes en situation de handicap physique ou psychique, qu'importe l'âge, qu'importe la pathologie, tant que c'est une pathologie que j'ai pu étudier. Et pour ma spécialité à moi, je suis plutôt spécialisée dans le diabète, et je travaille avec les enfants en situation d'obésité et de surpoids. Donc pour moi, c'est un public que je connais beaucoup et que j'espère retrouver à La Réunion parce que mes patients me manquent énormément. Mais voilà, c'est reconstruire ma carrière à La Réunion après 1 an et demi, 2 ans d'arrêt. Mais surtout, commencer un rêve qui est celui de développer mon art. À ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai créé un Instagram pour partager mes créations, mon amour pour l'art, et simplement vous offrir à vous vos créations sur mesure, et je l'espère à petit prix. Donc le but, c'est que ce soit accessible et surtout fait sur demande, qu'importe le projet, que je puisse le réaliser pour vous et avec vous. Pour moi, je pense que ce sera tout. C'est une vidéo un peu blabla, donc j'ai une playlist blabla tout simplement où je parle un petit peu, et je pense que ça en fait partie. Et pour le coup, eh ben, ça sera en français, et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.